Bonjour les amis, bienvenue au cours numéro 6. Nous allons travailler aujourd'hui essentiellement à quatre pattes et sur le ventre. Donc, si ces positions ne vous conviennent pas, ben, vous zappez ces exercices et puis vous prenez vraiment ce qui est correct pour vous, hein. Vraiment, c'est important que vous soyez attentif à ça. Ne me faites pas d'exercices qui pourraient vous faire mal, surtout pas. Allez, on y va. Donc, je vous propose position quatre pattes. On va bien revoir comment euh, utiliser cette position. J'incline un peu. Voilà. Donc, pour commencer, vous allez poser vos fesses sur les talons. Vous allez allonger les bras. Bien, vous lâchez votre tête. Vous pouvez écarter un peu les genoux pour laisser passer la poitrine. Et vous allez allonger pour vous étirer le bras droit, puis le bras gauche. Bien. Allongez le bras droit, l'omoplate droite glisse. Voilà, ça va ouvrir vos côtes sur le côté droit. Même chose à gauche, vous allongez votre bras gauche, l'omoplate gauche glisse, ça va ouvrir votre côté gauche. Si vous avez mal aux épaules, vous faites l'exercice, regardez, avec les coudes fléchis. Par exemple, là, je tire mon coude vers l'avant, le droit, puis le coude gauche. Voilà. Ensuite, donc ça c'est valable sur tous les exercices d'étirement. Si vous avez mal aux épaules, vous gardez vos coudes au sol dans la position 4 pattes. Ensuite, vous allez allonger vos deux bras, vous poussez les paumes de main vers l'avant. Pendant que ce temps, vous tirez votre coccyx et les fesses vers l'arrière. Donc, si vous avez mal aux épaules, gardez les coudes au sol, posés. Glissez vos coudes vers l'avant et vous tirez aux fesses en arrière. Vous relâchez. Bien. Bras tendus, appuyez sur vos mains, vous allez faire comme si vous vouliez tirer vos mains vers les genoux, mais elles sont coincées au sol, donc vous ne pourrez pas les faire glisser. Allez, vous essayez de tracter vos mains sans qu'elles ne bougent et vous allez passer position 4 pattes. Voilà, et donc ça c'est la bonne position 4 pattes. Regardez bien. Vos épaules sont en arrière des mains et les fesses sont tirées un peu vers l'arrière. Vous voyez, on n'est pas à 90 degrés. Si je suis dans cette position, vous allez appuyer trop sur vos épaules, vous allez vous faire mal aux épaules. Donc, vous avez les fesses tirées vers l'arrière. Voilà. Et dans cette position, vous allez démarrer sur dos rond. Bascule du bassin vers l'arrière. Le sacrum s'enroule. Puis les lombaires, les dorsales, vous lâchez la tête, les épaules. Et vous allez revenir vers l'avant, bascule du bassin vers l'avant. Vous appuyez dans vos mains, vous sortez la tête, les épaules. Le menton est rentré. Et vous allez chercher à pousser votre sternum vers l'avant. Puis vous recommencez. Dos rond, bascule du bassin, les lombaires, puis dorsale basse, dorsale haute, votre tête est relâchée. Vous devez regarder, votre regard va se porter entre vos cuisses. Vous soufflez et vous montez votre dos vers le plafond. Et à nouveau, dos creux. Bascule du bassin vers l'avant. Vous appuyez dans vos mains. Vous allez sortir la tête des épaules. Voilà, ne restez pas avec vos épaules contre les oreilles. Il faut vraiment descendre ses épaules, faire un grand coup. Voilà. Bien. Maintenant, on va partir sur la technique du gainage. Donc, vous connaissez maintenant, vous visualisez vos 4 points, pubis, coccyx, ischion. Vous soufflez, vous essayez de rapprocher vos 4 points. Votre souffle rentre par votre bassin, votre souffle va monter le long de la colonne, puis vous allez allonger la nuque. Voilà. Vous tenez et vous allez normalement sentir que vos abdominaux sont contractés. Dès que vous relâchez, pof, votre ventre va redescendre. On recommence. Soufflez, périnée, montez votre souffle à l'intérieur de votre bassin le long de la colonne. Soufflez encore, allongez la nuque. Pensez à tirer votre coccyx vers l'arrière. Vous imaginez comme si votre coccyx, comme s'il y avait une ficelle accrochée, comme si vous tirez votre coccyx vers l'arrière. En tirant le coccyx vers l'arrière et en allongeant la nuque, vous allez éloigner les deux extrémités, ce qui fait contracter les abdominaux. Vous relâchez. On recommence.
Soufflez, périnée, ventre. Montez votre souffle. Allongez la nuque. Tirez votre coccyx. Et dans cette position, vous allez pouvoir allonger la jambe gauche, par exemple. Bien. La jambe gauche est allongée. Vous éloignez la tête de votre talon gauche. Donc, je m'avance un petit peu, vous allez voir. Voilà, il faut que le talon soit le pied flex. Hein. C'est votre talon qui pousse vers l'arrière. Vous allez même pouvoir, regardez bien, tirer votre talon un peu plus vers l'arrière. Et du coup, moins de poids sur vos épaules et sur vos mains. Et votre ventre va bien se contracter. Vous revenez. On recommence. Soufflez, périnée, montez votre souffle à l'intérieur de votre bassin, allongez la nuque. Soufflez bien, allongez la jambe droite. Poussez votre talon droit. Veillez à bien garder votre jambe parallèle au sol. Vous voyez, ne montez pas votre talon. Le talon reste à l'horizontale. Vous tirez votre talon vers l'arrière, vous allongez votre nuque. Vous soufflez, voilà, vous devez sentir votre ventre qui est bien serré. Vous pensez à resserrer vos grands droits pour rapprocher, refermer votre nombril. Vous revenez. Bien. Pour celles qui sont à l'aise avec cet exercice, on va rajouter les bras. Vous soufflez, périnée, ventre, resserrez vos grands droits, allongez la nuque, allongez votre jambe gauche, poussez votre talon, restez bien votre jambe à l'horizontale, puis vous allez allonger le bras opposé. Vous voyez, votre bras et la jambe doivent faire vraiment un même axe qui est parallèle au sol. Et vous cherchez à éloigner le talon gauche de la main droite. Et vous relâchez. On ramène. Recommencez. Soufflez périnée, ventre, gainez. Soufflez bien. Allongez la jambe droite. Continuez à souffler. Allongez la nuque. La tête sort des épaules. Allongez le bras gauche et vous éloignez votre main gauche du talon droit. Voilà. Et vous relâchez. Donc, pour que ce soit efficace et ne pas se faire mal au dos, il faut vraiment garder cuisse à l'horizontale et le bras à l'horizontale. D'accord? Donc, pour celles qui sont motivées, qui veulent travailler leurs fessiers, par exemple, vous êtes dans cette position, on peut éventuellement faire des petits battements si vous voulez, pourquoi pas des petits ronds, mais si vous regardez bien mon bassin, mon dos ne se creuse pas. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est des choses comme ça. Parce que quand on fait ça, le dos n'est pas du tout tenu. Donc, on reste bien étiré, le ventre est bien serré, il faut souffler et éventuellement, voilà, faire des petits mouvements de hanche, mais avec un ventre qui est bien tenu. Et vous relâchez. Ok. Dos rond, bascule du bassin. Soufflez. Venez poser vos fesses sur les talons. Éloignez vos deux paumes de main et vous tirez votre coccyx en arrière. Pour celles qui ont mal et ceux qui ont mal aux épaules, vous posez vos coudes. Bien, maintenant vous allez venir poser vos coudes au sol et vous allez me faire le dos rond, dos creux, avec coudes posés au sol. Donc, vous allez voir que ça va travailler davantage dans la région lombaire. Dos rond, dos creux, toujours quand vous sortez la tête, menton rentré. Mettez-vous les bras tendus, donc toujours avec les fesses tirées un peu en arrière. Refaites dos rond, lâchez la tête, dos creux. Dos rond, enfoncez votre sternum, poussez votre dos vers le plafond. Vous allez sentir que ça tire entre vos omoplates. Dos creux. Bien. Puis, maintenant, mettez-vous sur le bout des doigts. Et vous allez faire dos rond. Lâchez la tête. Vous poussez votre dos vers le plafond. Et vous allez voir que ça va étirer davantage le haut du dos. Voilà. Donc, c'est une petite variante. Dos creux. Je pousse dans mes doigts. Je sors la tête des épaules. Le menton est rentré. Je pousse le sternum vers le plafond. Pardon, vers l'avant. Dos rond.
Je pousse mon dos vers le plafond, dos creux. Ok, je sors la tête et je pousse le sternum. Donc voilà, donc ça c'est des variantes pour mobiliser, étirer soit la région lombaire, soit la région dorsale, soit plus les dorsales hautes. Bien. Ensuite, sur le ventre. Ok, on va faire l'exercice du sphinx. Donc, vous appuyez, vous mettez vos coudes, voyez, perpendiculaires au sol. Donc, l'axe de l'humérus est perpendiculaire au sol. Les coudes sont à l'aplomb des épaules. Vous soufflez, vous appuyez vos fesses dans... Non, je dis des bêtises. Vous appuyez votre pubis dans le sol et vos fesses vont se contracter. Vous appuyez bien dans vos mains, vous sortez la tête, vous faites un beau menton rentré, vous soufflez et vous allongez la nuque. Et donc ça, c'est la position simple. Vous relâchez. On recommence. Appuyez votre pubis dans le sol pour protéger vos lombaires, en fait, on fait ça. Appuyez mains et coudes dans le sol, soufflez et sortez la tête des épaules, menton rentré, un grand coup. Si vous n'avez pas de problème d'épaule et pas mal au dos, vous pouvez à nouveau appuyer sur le pubis et cette fois-ci, pousser dans vos paumes de main pour chercher à tendre les bras. Donc, surtout pas ça, vous voyez, ça, c'est pas bon du tout. Il faut vraiment que les épaules soient descendues. Si c'est difficile, vous pouvez, épaules descendues, avoir un peu les coudes décollés. Si les coudes ne sont pas tendus, ce n'est pas grave. Voilà. Et si c'est trop difficile, vous gardez bien sûr vos coudes au sol. Bien, vous relâchez. Maintenant, je vais vous faire voir comment étirer vos quadriceps. Alors, j'ai prévu une petite sangle chez vous. Vous pouvez prendre la sangle d'un peignoir. Ça marche très bien. Tout le monde n'en aura pas besoin, mais certaines, oui. Et certains peut-être aussi. Alors, je suis position couchée. Je place mon front sur la main droite, par exemple. Je vais attraper mon pied gauche. Dans cette position, avant de tirer comme ça, je vais d'abord venir appuyer, vous voyez, j'appuie le pubis dans le sol pour bien positionner mon bassin. On va faire de dos creux. Je garde mon pubis appuyé dans le sol et là, je vais venir descendre mon talon vers la fesse. Si vous ne pouvez pas faire cet exercice parce que les genoux sont, parce que c'est trop raide, par exemple, eh bien, on peut faire comme ça, de passer la sangle au niveau de la cheville. Vous soufflez, vous appuyez votre pubis et vous allez tranquillement amener votre talon vers vous. Ok? Voilà. Bien. De l'autre côté, allongez la jambe gauche, attrapez votre pied droit. Vous appuyez votre pubis dans le sol. Vous soufflez. Et vous amenez votre talon vers la fesse. Gardez bien votre pubis le plus près possible du sol. Donc, appuyez le pubis dans le sol. Et vous relâchez. Vous pouvez le faire 3-4 fois de chaque côté. Donc, ça permet d'étirer le quadriceps droit antérieur et aussi un peu le psoas. Bien. Vous allez vous mettre maintenant en position assise. Donc, jambe gauche tendue, pied droit par-dessus le pied gauche, par-dessus le genou gauche, pardon. Vous allez pouvoir, pour celles qui le peuvent, attraper votre talon gauche et venir mettre votre talon gauche sous la fesse. Donc, ça va donner ça. D'accord? Si c'est trop difficile, bien sûr, vous n'insistez pas, vous ne vous faites pas mal au genou, vous gardez votre jambe gauche tendue. Bien. Une fois que vous êtes là, vous allez
Translatez vos épaules vers la droite, puis vous grandissez, rotation dans les lombaires, vous soufflez, dorsale, épaule, et vous tirez votre genou droit vers l'épaule gauche. Et vous relâchez. Revenez, on refait une fois. Translatez vos épaules vers la droite. Rotation droite au niveau des lombaires, dorsale, épaule et la tête. Tirez votre genou vers votre épaule gauche. Montez votre souffle, partez du périnée. Faites monter le souffle à l'intérieur de votre bassin, à l'intérieur de votre corps, le long de la colonne. Vous soufflez et vous essayez de monter le sommet de la tête vers le plafond. Donc, plus vous allez vous grandir, plus ça va contracter vos abdominaux et plus ça va aussi travailler vos muscles du dos et étirer la fesse droite. On change de côté. Allongez la jambe droite, placez le pied gauche par-dessus. Oui, mettez-vous bien sur la pointe des fesses. Si vous êtes à l'aise, vous pliez le genou droit et vous le passez sous le talon. Le talon droit sous la fesse gauche. Vous vous redressez. Vous translatez vos épaules à gauche. Rotation gauche. Lombaire, dorsale, lombaire. Vous enveloppez bien votre genou. Vous soufflez en partant du périnée. Montez le souffle le long de la colonne. Montez bien la tête vers le plafond. Et vous tirez votre genou vers la poitrine, vers l'épaule droite. Et ça va tirer sur votre fesse gauche. On refait. Redressez-vous. Translatez vos épaules à gauche. Rotation. Enveloppez votre genou. Soufflez en partant du périnée. Montez votre souffle. Étirez le genou vers la poitrine. Ok. Et vous relâchez. Très bien. Pour se détendre, vous allez donc rouler, passer sur le côté. Vous allongez sur le dos. Voilà. Et amener les deux genoux vers la poitrine. Un, puis l'autre. Vous allez mettre vos bras écartés comme ça un petit peu. Et vous allez, avec la main droite, pousser vos genoux, les faire tomber à gauche. Et votre main gauche réceptionne. Puis vous balancez de l'autre côté. Hop, hop, hop. Voilà. Vous ne laissez pas tomber vos genoux. Vos genoux sont rattrapés, soutenus par les mains. Voilà. Donc, c'est un mouvement de balancier. Ça va masser un petit peu le dos et mobiliser votre colonne. Ok, vous relâchez. Attrapez vos deux genoux. Soufflez, amenez les genoux vers la poitrine. Allongez la nuque. Tirez. Éloignez la tête du coccyx. Relâchez. On recommence. Attrapez vos genoux. Soufflez. Allongez le cou. Tirez votre coccyx. Relâchez. Encore une fois. Et vous relâchez. Et pour terminer, je vous propose de vous étirer, comme on fait souvent. Allez, vous allongez bras droit, jambe droite, bras gauche, jambe gauche. Plusieurs fois. Voilà. Et vous éloignez les deux mains et les deux pieds. Relâchez. Éloignez les deux bras, les deux pieds. Allez, encore. Lâchez. Voilà, encore une fois. Étirez les deux bras, les deux jambes en même temps. Encore. Et vous relâchez. Tiens. Et pour se relever, vous roulez sur le côté. Et vous venez vous asseoir. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ce cours pourra vous satisfaire. Voilà. N'insistez pas si c'est douloureux, si c'est pas confortable pour vous. Voilà, vraiment zapper les positions qui ne vous conviennent pas, ce n'est pas un problème. Je vais essayer comme ça de varier un petit peu à chaque cours, donc vous piochez ce qui vous convient et n'oubliez pas que vous pouvez aussi enregistrer les télécharger les cours et vous pourrez comme ça les regarder plusieurs fois. Je vous remercie de votre attention, je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Au revoir.